pense qu'on peut voir le verre à moitié plein dans le sens où c'est la première fois qu'une organisation multilatérale prend en compte des critères de compétition fiscale. En gros, va prendre en compte des avantages fiscaux dommageables qu'offrent les États pour attirer les multinationales, notamment sur leur sol, et qu'elles payent le moins d'impôts possible. Parce que parmi les critères retenus par Bruxelles, il y a l'équité, la transparence. Exactement. Notamment. Et jusqu'à présent, toutes les listes qui existaient au niveau international sur les questions de paradis fiscaux prenaient essentiellement en compte des critères de transparence et qui aboutissaient notamment aux listes ridicules qui existent aujourd'hui dans le cadre de l'OCDE, où il n'y a qu'un seul pays listé qui est Trinidad et Tobago. Ça, c'est du côté du verre à moitié plein. On fait des progrès sur la définition des critères et considérer ce qui est aujourd'hui un paradis fiscal. Maintenant, là où le bas blesse potentiellement, c'est sur l'application de ces critères. On ne sait pas, vous le mentionnez, combien exactement de pays vont aboutir. Nous, on a fait cet exercice en parallèle et on a trouvé que en appliquant ces critères, 35 pays devraient être listés. On sait, on se doute que certains pays ne vont pas être listés. La Suisse l'a déjà annoncé. Puis le deuxième enjeu, c'est celui des pays de l'Union européenne, dont on sait déjà qu'ils vont être exclus de cette liste, alors qu'ils sont les plaques tournantes de l'évasion fiscale au niveau européen. Et c'est la grosse différence avec votre liste Oxfam. Chez vous, il y a 4 pays membres de l'Union européenne, le Luxembourg, les Pays-Bas, Malte et l'Irlande. On sait déjà que ce ne sera pas le cas en Europe. Ça, c'est vraiment un gros problème. Mais en même temps, si je me fais un peu l'avocat du diable, comment l'Europe pourrait-elle mentionner ces pays alors que cette décision, elle se fait à 28, donc avec ces pays? D'un point de vue pratique, il est en effet impensable qu'elles parviennent à les lister puisque les décisions sont prises à l'unanimité des États membres et donc à l'unanimité des 28. On a du mal à imaginer que l'Irlande va voter contre son propre pays pour être listée sur la liste des paradis fiscaux. Maintenant, l'enjeu, c'est aujourd'hui véritablement un enjeu de cohérence et de crédibilité pour l'Union européenne et qui devrait déjà commencer par balayer devant sa porte dans la lutte contre l'évasion fiscale. Il est possible qu'elle prenne des mesures pour lutter contre l'évasion fiscale en son sein, en luttant contre notamment cette espèce de concurrence fiscale à laquelle se livrent les États de l'Union européenne de manière effrénée. Est-ce que du coup l'UE est le bon acteur pour dresser une telle liste ? Puisque ce sont derrière les pays membres qui décident. Alors, l'Union européenne est un bon acteur dans le sens où c'est aujourd'hui une organisation multilatérale qui pèse énormément dans le marché économique international. Donc, se pose aujourd'hui la question des sanctions et quand les sanctions sont appliquées par 28 États membres, 28 États au niveau international qui pèsent énormément économiquement, ça peut avoir un impact fort. Maintenant, rien n'empêche aux États à titre individuel, notamment la France, d'aller plus loin, à la fois dans sa liste et dans les sanctions. Et puis, rien n'empêche à l'Union européenne aussi d'avoir une action forte en son sein pour dire, nous prenons par exemple une directive pour lutter contre contre la concurrence fiscale au niveau européen. Mais si je reviens à votre propre liste Oxfam, qui, on le rappelle, applique donc les critères choisis par l'Union européenne, ça va très loin parce que selon vous, il faudrait par exemple inscrire la Nouvelle-Calédonie dans cette liste. Alors, c'est pas trop sévère comme critère ? C'est l'application pure et stricte des critères de l'Union européenne. Il y a 3 jeux de critères. Pour pas aller trop dans le technique, c'est essentiellement des critères qui tiennent lieu aux questions de transparence, l'échange d'informations notamment bancaires, la mise en place de standards internationaux qui sont ceux de l'OCDE et puis les critères d'équité fiscale. Dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, c'est juste qu'ils n'ont pas mis en place les standards internationaux d'échange d'informations. En réalité, c'est une question de délai. Ils vont a priori le mettre en place assez rapidement. C'est un épiphénomène à côté d'autres critères que ne remplissent pas notamment la Suisse, Hong Kong et d'autres pays qui ont des risques de ne pas être listés, qui est le deuxième volet de critères, le fameux critère d'équité fiscale, qui sont les avantages fiscaux offerts aux entreprises multinationales. Là, la Nouvelle-Calédonie ne remplit pas ce critère.